Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances donc des mois d'août, septembre 2023 ou du mois, des 2 mois à venir si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment. Ici, on se retrouve plus particulièrement pour vous qui êtes nés sous le signe donc, du Capricorne, donc ça soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Dès lors que le signe du Capricorne fait partie de votre thème astral, vous pourrez y retrouver des messages. Comment va se passer donc ce tirage, les Capricornes? On va aller voir en carte centrale votre focus du mois, l'énergie qui va vous accompagner. On ira voir votre état intérieur, les éléments plutôt extérieurs ensuite, tout ce qui peut être de l'ordre des appuis, des ralentisseurs. On ira voir le domaine pro qui va regrouper les projets, le professionnel et enfin on ira voir bien sûr le domaine du cœur. Comme toujours, vous n'oubliez pas de me faire vos commentaires, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Likez si le cœur vous en dit et si toutefois vous découvriez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des guidances qui sont faites ici régulièrement. Comme toujours, je vous invite à conserver votre bon discernement. Je sais que vous en êtes bien pourvus, les Capricornes, mais il n'est jamais trop de le redire. On ne fait bien sûr pas sa vie selon une guidance de cartes, mais on va y chercher ici des éléments clés, des outils, voilà, des infos qui pourraient, je dirais, vous appuyer humblement sur la période citée, donc qui est août et septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous aurez pu ou aller prendre une période de repos, les Capricornes, pour prendre soin de vous, hein, comme il se doit. C'est important aussi de prendre parfois un petit peu de recul, surtout vis-à-vis voilà, du rythme effréné du quotidien. Même si les Capricornes, alors je vais dire nous, puisque je le suis aussi, on est bien connus pour notre côté travailleur. C'est important par moment de savoir s'arrêter. Ok, les Capricornes. Je sens un petit peu ici, il y a des énergies qui sont un peu confuses. On va aller voir. Je vous propose, on va regarder la coupe. La coupe, elle peut nous parler de plusieurs choses. Hein. Ça peut être un message qui soit en lien avec la guidance ou un premier message qui soit ici pour vous. Alors, ok, bon, la confusion, on ne pouvait pas faire mieux. On a les arcanes majeures ici qui se présentent toutes à l'envers, hormis la 6 de bâton. Et vraiment, le message ici, je vais le prendre avec hauteur. Qu'est-ce que vous bloquez actuellement qui fait que vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous souhaitez le plus profondément possible? C'est vraiment le message que j'ai ici. Il y a ici, pour moi, le destin, alors la roue, etc., avec toutes ces arcanes, comme dit, qui sont à l'envers, il y a des choses qui se bloquent. Et j'ai l'impression que ça vient, alors c'est pas pour être culpabilisatrice ou donneuse de leçons, loin de là, d'autant que je viens de vous dire, c'est mon signe aussi, donc je vais m'interroger aussi sur moi-même. Comme si vous étiez entouré par des énergies de réussite, le destin hein, qui s'invite dans votre vie. Alors on nous parle, voilà, hein, une justice, un équilibre, quelque chose de très lumineux qui va vous emmener vers cette pleine réussite, mais on n'avance pas. Ouais, et derrière, on nous parle d'un renouveau. Cette confusion que je sentais avant de prendre les cartes, c'est peut-être ça. Est-ce que certains d'entre vous ont des décisions à prendre qui n'arrivent pas à positionner? C'est une possibilité. Est-ce que votre objectif finalement n'est pas suffisamment clair pour que la vie puisse aussi vous accompagner dans cette démarche? Vous verrez. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on sent cette énergie de renouveau hein, qui arrive derrière, ouais, dès lors que vous vous serez positionné. Je dirais que là, il y a un bilan à faire entre vous et vous-même, au coin du feu, n'est-ce pas, comme on en était, c'est assez sympa.
pour finalement que ces arcanes, elles se retournent, parce que j'ai l'impression que c'est là. Vous voyez, c'est palpable dans l'énergétique, mais pas dans la matière. C'est, voilà, une période où il y a peut-être une... Est-ce que vous êtes fixé, finalement, sur... Il y a un événement, peut-être, qui est arrivé dans votre vie. Comme je vous disais, la destinée qui s'en est mêlée. Je m'excuse, hein, je suis obligée d'étayer un petit peu par rapport à ce message, parce qu'il est quand même assez intense. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie qui, finalement, vous ramène à vous limiter? Est-ce que vous vous limitez par trop de questionnements? Il y a peut-être de cet ordre-là. Il y a un truc à libérer ici, les Capricornes, sincèrement. Et ça peut venir de plusieurs choses, hein, et on va quand même s'en parler là-dedans. Alors, on est obligé, comme on est sur de la guidance générale, de voir plusieurs postulats ici. C'est la première fois que je vais m'arrêter autant sur une coupe, mais il y a plusieurs choses ici. Pour certains d'entre vous, bon, on peut nous parler d'une période où le moral n'est pas présent, hein, où finalement vous broyez du noir, et il y a un truc, vous n'aimez pas cette image que vous vous renvoyez à vous-même, et ça, on nous parle de manque d'alignement. Donc, je pense que sur la période, là, si ça fait mouche auprès de vous, prenez vraiment le temps, voilà, de vous réaligner, d'être en phase avec vous-même, et donc, quel que soit le domaine de votre vie qui soit touché, ça peut être aussi très général, voilà, vraiment, ça va être important de vous réaligner. Pour d'autres, on peut nous parler de croyances limitantes. Et comme vous vous limitez, vous avez cette réussite qui est dans vos énergies, et ça peut toucher le pro, le cœur, etc. Mais finalement, les choses n'arrivent pas parce que finalement, vous ne vous laissez pas aller, je dirais, au flux de la vie. Hein. Il y a aussi peut-être... ouais, quelque chose qui touche de l'ordre de l'injustice. Donc, on se limite, on a ce sentiment un peu que les choses sont injustes et finalement, on ne voit pas où est sa pleine réussite. Ok, bon. Donc, si vraiment c'est des messages qui vous parlent, je dirais qu'on va retenir ici le conseil. Prendre le temps, du temps pour soi, pour vraiment se réaligner. Là, il y a quelque chose à dépasser. Vous n'y voyez certainement pas clair dans la situation. Donc, on va aller voir dans le tirage. Mais à mon sens, je vous dis, comme on a la mort, l'arcane sans nom derrière qui nous parle de renouveau, pour moi, il y a un positionnement à avoir parce qu'on a la 2 de denier qui est derrière. Il y a un entre-deux là. Vous êtes sur un entre-deux sur lequel vous êtes invité à vous positionner. Je ne vais pas dire vous devez, parce qu'il n'y a pas d'injonction dans les tirages, mais c'est important. Ok. Allez, je vous propose, on va rentrer dans votre guidance globale, le roi de coupe. Alors, est-ce que tout ça ne touche pas l'émotionnel, le relationnel? C'est possible. Ça peut être aussi dans le sens de votre connexion au monde, mais dans le cœur. Ouais. Ok. Bon. Les deux choses peuvent être complètement, j'allais dire divisées, différentes, hein. Comme elles peuvent se lier, vous verrez ce qui fait écho chez vous. Bon, en tout cas, focus du mois, on est déjà dans les coupes. Donc, une période propice quand même à tout ce qui peut être de l'ordre chez vous, de l'émotionnel, hein, le fait d'être aligné avec vos émotions. Il y a beaucoup de partage, il y a de la sagesse, hein. Il y a un équilibre quand même qui se retrouve. Et finalement, je trouve que c'est relativement encourageant par rapport au message qu'on a eu au préalable. Et ça nous reparle de cet alignement. J'ai ce sentiment, on va aller au-delà des cartes et on va agrémenter aussi un petit peu ici. Que ça touche finalement votre équilibre au monde, tout ça. Et que ça va vraiment passer par le cœur. Alors, il y en a peut-être, pour beaucoup, hein, vous avez besoin un petit peu de prendre le large. Pourquoi pas de méditer. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous êtes dans des énergies, focus du mois, énergie de roi. Hein. Donc, le roi, c'est
on va dire, une sous... c'est une des représentations de l'empereur. L'empereur va représenter, lui, les 4 rois à lui tout seul. Ok? Donc, on a quand même ces énergies, malgré tout, d'action. Ces énergies, alors d'action, mais qui sont douces. Hein. Le roi de coupe, il est là, il est empreint de sagesse, il est aligné avec ses émotions. Ça peut aussi, il faut qu'on le dise, concerner, alors, non pas quelqu'un dans la matière qui soit homme ou femme, vous remettrez à ce qui vous parle. On peut, pourquoi pas, ici, nous parler du fait que vous soyez justement focalisé sur une personne de cœur. Hein. Pour certains, ça peut peut-être faire sens, le trouble que vous ressentez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du relationnel, du sentimental ici qui s'est invité sur la période précédente chez vous et qui finalement déstabilise un petit peu votre monde là. Alors, on a ce potentiel. Ouais, ça peut passer par les réseaux sociaux. Waouh, ok. Ouais. Alors, que ça soit un sujet qui finalement touche à votre cœur, parce qu'on peut mettre tout son cœur dans un projet, hein, ou que ça soit ou que ça nous parle ici de votre vie sentimentale, hein, les célibataires, hein, il y a cette ouverture du cœur. Ici, on nous parle vraiment de plein potentiel. Et qu'est-ce qui génère chez vous ce plein potentiel, hein, avec l'énergie du magicien? On a ici le page d'épée et la tour. Bah, alors, je comprends votre trouble, en fait. Est-ce que vous n'êtes pas dans une période où c'est un peu branle-bas de combat, là? Vous êtes complètement, ouais, on peut le dire, un peu paumé, les Capricornes. Et encore, ça va être, comme dit, ça peut vraiment toucher tous vos domaines, votre vie en général. J'ai une impression un peu de reset sur un sujet. Il y a en tout cas, et je pense que les messages, ils vous parviendront ou vous les comprendrez assez rapidement sur la période, c'est que là, pour moi, il y a un événement qui, finalement, vous appelle vraiment votre cœur. Et encore une fois, j'insiste, quel que soit le domaine, dans lequel vous voyez beaucoup de potentiel. Chez vous, ça génère quand même une certaine nervosité, hein, avec notre page d'épée. Quasi, ouais, vous en devenez un peu, pardon, un peu pénible parce que, enfin, ouais, je vous sens trépigner là. Mais après, avec cette tour-là, c'est, je la sens positive quand même, cette tour, même si vous, de votre stabilité pourrait être mise, on va dire, à rude épreuve, mais pour le meilleur. Pour le meilleur. Ouais. La vie, à mon sens, ici, elle vous invite à l'accueillir, à sortir de votre zone de confort, de vos limites, les Capricornes, pour aller vraiment vers ce plein potentiel en confiance. Vous avez les éléments en main. Ok, ça génère de la nervosité. Il y a peut-être beaucoup de recherches que vous faites, ou est-ce que vous épiez pas un petit peu quelqu'un? Voilà, je vous dis ça avec le sourire si toutefois vous ne l'entendez pas. Et derrière, on peut comprendre la nervosité parce que ça chamboule. Ça chamboule, il y a de l'imprévu. On remet des choses en question qu'on pensait très établies. Hein, je vous sens vraiment comme ça. Ok. Alors, à la coupe, ici, pour notre complément, on a la 6 d'épée. Waouh, le monde. Ouais, il y a quelque chose qui vous attire ici et qui remet en considération ouais, vos habitudes, votre zone de confort. Et c'est tout ce qu'on, finalement, vous invite à laisser derrière vous. Tout ce qui ne vous sert plus. La 6 d'épée, les Capricornes, on laisse derrière soi les personnes, les situations hein, qui sont devenues trop lourdes. Mais on le fait pourquoi? Pour le meilleur. Alors, il y a de la tentation, mais vous n'allez pas vous laisser aller à la tentation. Hein, vous êtes dans vos énergies de terre, d'accord? Donc, vous saurez aussi vous écouter
Et je dirais, au final, ne pas vous perdre. Je la sens comme ça, cette 4 de denier. Je pourrais dire aussi que vous n'allez pas perdre vos fondamentaux. Que ce soit les personnes qui font votre base de vie et que vous n'avez pas envie de perdre. Hein. Ici, on vous dit vraiment, on laisse derrière soi ce qui ne nourrit plus. Okay, donc, c'est une période qui peut pour vous être très propice à finalement matérialiser vos souhaits du cœur les plus profonds, les Capricornes. Et pour ça, il y a un besoin, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, certains bilans avec vous-même, savoir vraiment ce vers quoi vous voulez aller. Accepter aussi peut-être que la vie, elle ne nous offre pas forcément toujours les choses de la façon exacte dont on les voyait soi-même, voyez. Il peut y avoir des changements de plan un peu. C'est peut-être ça qui va vous désarçonner. Ok, allez, on va aller voir la 3 de bâton à l'envers et le magicien qui se représente ici. L'extérieur, il vous appuie là, hein, les Capricornes. Ne voyez pas l'extérieur comme un ennemi. La 3 de bâton à l'envers ici, elle vient nous reconfirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous sentez intérieurement dans l'impasse. On est bloqué dans les projections. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai cette impression que vous êtes vous n'arrivez pas à y voir clair là. Donc encore une fois, je me répète, pardon, mais prenez le temps, prenez du temps pour vous aligner avec vous-même et voir face à ces situations ce que vous souhaitez concrètement faire. Parce que d'un point de vue extérieur, ici, on vous dit que l'extérieur est votre meilleur allié. L'extérieur va vous amener finalement les moyens, alors qu'ils soient de l'ordre du financier, du potentiel, justement pour, j'ai envie de dire, créer cette magie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc, août-septembre, ouais, on a 2 fois le magicien dans votre tirage, et c'est comme si les choses, encore une fois, étaient là. On est sur une énergie du 1, c'est là, c'est palpable, on le sent. Peut-être aussi que vous ressentez que vous êtes dans une période un petit peu charnière dans un domaine, ou encore une fois de façon globale. Mais par manque de projection, c'est comme si vous n'y croyez pas. Est-ce que c'est trop beau ou trop chamboulant pour que vous soyez vraiment... pour vous accueillir le truc. Alors, on va essayer de compléter un petit peu. Mais bon, je ne veux pas me répéter, mais alignement. Et j'ai ce message aussi, c'est il faut y croire. Il faut y croire. Alors là, exceptionnellement, je vais en rajouter. Ouais, dites. Pas. Oh, punaise, les Capricornes. Ok. Ok. Alors, on va juste pour l'extérieur, on va en rajouter qu'une. Ouais, regardez donc. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aide, hein, d'un point de vue extérieur dans la situation qui fera écho. Quelqu'un qui vous aide financièrement ou matériellement, ou en tout cas de façon concrète, et qui vient vous amener les outils aussi. Regardez, 6 de bâton. Fais-toi. Le chariot. Ici, il est à l'endroit. Waouh. Dites. Ouais, il y a encore du travail, mais vous allez y arriver là. Vous allez y arriver. Alors, dites-moi les Capricornes, d'un point de vue intérieur, on a la Lune, The Fool et l'arcane sans nom. Alors, ça ne fait que confirmer. On a de la confusion, des choses qu'on ne voit pas pour ce nouveau départ. Mais j'ai l'impression que, en fait, vous bloquez parce que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas... comme vous ne voyez pas toutes les choses de façon claire, vous êtes peut-être, pourquoi pas, ça peut être très malaisant pour vous. Et ici, je vais vous inviter vraiment à être dans la bienveillance avec vous-même, même si c'est un mot galvaudé, mais avec soi-même, je pense qu'on peut s'en donner de la bienveillance, pour accueillir cette nouveauté, cette nouvelle étape de votre vie très importante et qui vous amène vraiment vers quelque chose que vous n'aviez jamais vécu alors. Ça vous
ça vous déstabilise. Donc, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez peut-être pas à être vous-même ou à être pleinement dans cette étape. Ça peut être ça. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi cette notion avec l'énergie de la Lune que comme on ne vous dit pas les choses ou comme vous ne les voyez pas, il y a un peu un comportement, c'est pas capricieux, c'est pas ça. Comment dirais-je? De protection. Voilà. De se dire, je ne vois pas les choses clairement, mon intuition est un peu biaisée, donc, mais on a une évolution quand même. On ne voit pas les choses comme on ne les voit pas clairement, mais après on va avancer. Excusez-moi, je bois en même temps que je vous fais votre guidance parce qu'elle est très très intense. Hein. Ok, donc il y a à mon sens un sacré travail intérieur qui serait à faire. Accepter, peut-être, hein, je dis c'est des conseils, qu'on ne puisse pas toujours tout savoir. Ça ne veut pas dire, attention, hein, si vous avez des personnes face à vous qui ne vous disent pas toute la vérité, prenez le temps aussi, hein, bien sûr, hein, ça va de soi, il n'y a pas de tension. Hein. Et c'est vrai qu'il est possible que pour certains, comme on ne vous dit pour le moment pas toute la vérité, ça bloque cette avancée. Oui. Mais je pense sincèrement, c'est une personne de l'extérieur qui va finalement vous être d'une grande aide. Ou une personne ou une situation qui va finalement vous débloquer. Mais j'insiste, restons acteurs de nos vies, soyez bien alignés. Hein. Donc, bon, je suis gentille, vous allez me dire comment on fait pour être aligné. Bah, être aligné, on a X façons de le faire. Je dirais, si ça vous parle d'une situation spécifique, pourquoi pas on prend une feuille, un crayon, plus, moins, mes envies vis-à-vis de ça. Ok. S'aligner, ça peut être une bonne balade dans la nature. Ça peut être passer un bon moment avec ses amis. Ça peut être méditer. Voilà. En fait, c'est être aussi, je dirais, dans l'ici et maintenant, se dire, bon, bah ok, j'ai cette situation, je ne sais pas trop où je vais, soit, ok. Sur quoi finalement pourrez-vous agir et ce sur quoi vous ne pourrez pas agir. Agissez sur ce que vous pouvez et le reste, tant qu'à faire se peut, essayez de laisser aussi la vie faire son œuvre. Laissez les autres vous appuyer. Ok. Ok, bon. Voilà les Capricornes. On va aller dans le domaine pro maintenant. J'espère avoir été claire parce que c'est très très prenant. Ne vous mettez pas non plus la pression. C'est pas parce que les cartes elles nous disent que vous êtes dans un moment important qu'il faut que vous soyez fixé dessus. Justement en fait. Partez en vacances, faites-vous kiffer comme on disait à mon époque. Allez, je vous propose, on va tout de suite passer au domaine professionnel. Waouh, on se libère. Ok. Niveau pro, les Capricornes, 10 de bâton, très bien. On se libère d'un fardeau. 10 de bâton. On laisse, on a vraiment aussi cette... C'est un peu à l'image de la 6 d'épée. Hein. On laisse son sac. Alors, il y en a peut-être certains, justement, hein, vous partez en vacances, donc le boulot, c'est... Vous arrivez à le laisser derrière vous. Moi, je sens quand même que vous arrivez au terme d'une étape. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont quitter un poste, une entreprise. Ça peut être aussi un état d'être. C'est finalement se dire, bah, est-ce que je ne me mets pas parfois sur le dos des responsabilités qui ne sont pas miennes? Il peut y avoir de ça. Et pour ceux, il est certain, pour qui le tirage, alors, ne toucherait pas le domaine professionnel ou les projets, vous arriverez aisément, je dirais, à le faire. Pour ceux à qui tout ce tirage-là peut parler au niveau professionnel ou des projets, ici on est en train de vous dire, ok, vous allez, tout ça, ça va se passer, vous allez le dépasser, hein, vous allez finalement arriver à sortir de cette obscurité, voilà, pardon, de ce manque de projection, et vous allez finalement vous dire, bon bah,
allez, je lâche ce que je dois lâcher et on y va. Hein, voyez. Ok, bon, on va agrémenter. Alors, on va voir s'il y en a une carte qui nous parle. Chevalier de coupe. Oui, c'est le chevalier de coupe. Ok. Donc, avec ça, il y a des nouvelles ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau pro. Alors, vous pouvez encore, effectivement, avoir de l'appui. Il y en a certains d'entre vous qui ont des très, très bonnes idées, là, au niveau professionnel, hein, les Capricornes. Il y a une clarté d'esprit, on peut le dire, hein, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec ces deux cartes? C'est que voilà, on se libère parce qu'on se reconnecte finalement à ce qu'on... Il y a cette notion de ce qu'on souhaite vraiment. Vous pouvez être aussi beaucoup dans le partage. On peut le ressentir comme ça, il y a de la sincérité. Il se peut aussi que vous soyez appelé à avoir cette transition, cette nouvelle étape, parce qu'il y a une proposition qui vous est faite. Qui soit très positive. D'accord? Alors, deux choses d'une. Soit c'est dans le domaine pro où vous allez avoir cette proposition plus que positive qui va faire, effectivement, vous quitter un poste, laisser un projet derrière vous pour quelque chose de nouveau. Soit ça peut être très intérieur, une nouvelle vision, comme je vous disais. Une nouvelle vision de votre vie professionnelle, de ce projet qui vous tenait à cœur. Il y a quelque chose comme ça où finalement on s'allège vraiment d'un poids. On se permet d'être dans des énergies beaucoup plus légères, les Capricornes. Ouais. Je sens vraiment comme ça. Okay. Je vous propose de passer au domaine relationnel. Ok. Alors, s'il y a une carte dans le tarot qu'on aime bien voir à l'envers, c'est la 3 d'épée. Il y en a d'autres, mais celle-ci, très bien. Niveau relationnel, ici pour vous les Capricornes, avec cette 3 d'épée, on nous parle de guérison. Il y a, vous cicatrisez de certaines blessures qui sont certes encore présentes, j'ose même à dire qui feront partie de vous, mais il y a cette notion d'acceptation dont je vous parlais tout à l'heure. Hyper intéressant. Ok. Ce qui est très intéressant dans ce tirage pour vous les Capricornes, c'est que tout ce que je vous ai dit au début, à mon sens, il influence tous les domaines de votre vie. Vous dépassez quelque chose par cet alignement, il y a une, comment dirais-je, une quiétude qui se retrouve. Cette nouvelle étape, en fait, que vous entreprenez, c'est la vie qui vous l'amène, mais vous prenez aussi la décision de la suivre. Et dès lors que vous allez prendre cette décision de vous laisser finalement emporter, mais d'agir quand même, il y a beaucoup de choses qui se débloquent ici sur la période. Et là, au niveau sentimental, c'est vraiment cette guérison. Le cœur guéri. Donc c'est encore une libération. Ouais. On était encore dans des énergies de ce qu'on... Ouais. Ok. Je vais vous dire comment je le comprends, ce message. Parce que je le comprends de vous libérer l'esprit. On y voit beaucoup plus clair. On pense à soi. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, vous avez le roi de coupe encore. Ok. Il y en a pour certains, pour moi, la guidance, elle touche vraiment. C'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui... Vous retrouvez quelqu'un, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. On guérit. On guérit de quoi? Alors, vous guérissez de quoi, les Capricornes? Vous avez pu être dans des énergies où vous étiez vraiment dans... Vous ne conserviez finalement que suite à la trahison, le conflit, le fait d'être toujours déçu, etc. Et pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez dû beaucoup vous sentir bloqué ces dernières semaines, ces derniers mois, voire pour certains ces dernières années, pardon, parce qu'on vous a finalement mis dans cette situation pour vous preniez de la hauteur, pour vous guérissiez de vos blessures, et que vous, finalement, qu'il y ait cette ouverture du cœur, cette ouverture d'esprit. Ok. Quand je vous disais que ça pouvait toucher le sentimental, alors ça peut être que vous êtes dans une relation, hein,
je ne dis pas forcément que vous quittez cette relation, c'est que cette relation prend un nouvel élan, un nouvel essor, parce que vous voyez les choses différemment. Je fais peut-être face aussi à des célibataires de longue date. Vous n'y croyez peut-être plus forcément, parce que vous avez été très déçus, très touchés, et que là, la vie, elle va vous bousculer. Donc, elle peut vous bousculer en vous, je dirais en vous invitant à vous retrouver, donc avoir envie peut-être de plaire, recommencer à sortir, ça peut être des choses comme ça, et de ne plus être dans ces énergies du passé. Laisser, en fait, ouais, c'est vraiment laisser un certain fardeau derrière vous. Et pour ceux, franchement, qui seraient ouverts à de nouvelles perspectives, cette belle guérison, pour moi, elle est synonyme derrière d'avancées significatives dans votre vie relationnelle qui seront quand même en adéquation avec ce que vous souhaitez. C'est important de le dire. Ok. Bon, on est déjà sur une guidance assez longue, même si moi je ne compte pas mes minutes. Je sais que de l'autre côté, quand on écoute les guidances, c'est toujours un peu délicat de passer un certain délai. Bon, ce que je veux vous proposer, les Capricornes, c'est de se laisser là. Retenez, voilà, cet alignement, il y a de la guérison, il y a de la libération dans votre tirage, c'est waouh, 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 waouh. Il y en a par contre, ah oui, pardon, au niveau relationnel, parce que je parle beaucoup du sentimental ici. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont rencontré des zones très conflictuelles, qui vous ont beaucoup touché, mais qui vraiment vous font grandir. Et que ça soit d'un point de vue sentimental, familial ou amical, là, il y a cette guérison. Vous prenez de la hauteur vis-à-vis de ces situations pour votre bien-être et pour accueillir ce que vous propose la vie. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Votre tirage, il est très dans ce sens. Dès lors que votre cœur retrouve de la paix, à mon sens, les choses vont vraiment s'enchaîner de façon significative. Avec tout ce qu'on a pu se dire. Et comme dit, comme on est sur des guides en général, n'hésitez pas à prendre mes mots et à la remettre au contexte que vous connaissez. Alors sans les changer du tout au tout. Hein. Mais voilà, les ramener dans votre quotidien. En tout cas, c'est mon humble souhait de façon à ce que ça soit le plus parlant pour vous. Ok les Capricornes. Bon, prenez soin de vous sur cette période. Essayez d'être le plus possible dans l'accueil. Et j'allais vous dire, vous n'êtes pas seul. Ouais, c'est important, ça me vient. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'aimerais vraiment vous lire sur ce tirage qui était vraiment fort. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, je vous embrasse.